Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ikhwan wa akhawat. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashkuru Allah subhanahu wa ta'ala al-layl wa an-nahar alladhi hadana ala al-islam ala al-tarikh alhamdulillah al-haq. Ici mes frères, vous pouvez voir qu'Allah Azza wa Jalla est en train de guider. Na'am. Je vous expliquais, rappelez-vous dans une vidéo que c'est lui qui fait tourner les cœurs. Quand vous demandez Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wallah subhanahu wa ta'ala fa innahu al-mujib ad-da'wat. Na'am, yasma' ad-du'a. Rabbi Azza wa Jalla, il écoute, il entend les invocations, mais en plus de ça, il y répond. Et Allah Azza wa Jalla a vu certes les cœurs qui étaient sincères et tournés, masha'Allah, vers lui pour vouloir non seulement la satisfaction, pour, c'est-à-dire ici, donner à son frère, donner à sa sœur la joie de vivre. Aujourd'hui, l'islam, comme vous le savez, elle est avilie. L'islam, elle est délaissée. Et beaucoup, malheureusement, sont partis prendre des discours venant des gens qui ne sont pas du tout sur cette voie claire, éclairée, à laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tout sacrifié. Et on voit des gens intelligents, alhamdulillah, qui sont encore vraiment portés à vouloir restaurer, c'est-à-dire l'islam d'antan, l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ce faire, il y a des gens qui demandent en soujud, il y a des gens qui demandent avant de dormir, il y a des gens qui parlent et qui voudraient revenir à ce temps, à laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tout fait lui et ses compagnons pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit évoqué, soit invoqué et soit surtout adoré. Quand vous dites Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, c'est lui seul qui mérite d'être adoré, c'est lui, alhamdulillah, à laquelle on vous ce culte exclusif. Et pour cela, on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala humblement et on lui demande, c'est-à-dire ici, le secours. Mais ici, il y a des gens qui se passent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se passent des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ne prennent plus le temps de vouloir regarder, observer, ils restent dans l'insouciance. Et quand tout arrive, ils se demandent pourquoi il arrive un tel fait. Mais c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Pensez-vous que vous allez vivre éternellement sur cette terre? Il y a un délai. Même Iblis, il a un délai, subhanallah. Quand est-ce que l'être humain il va se réveiller? On est véritablement à l'heure. On est à la fin des temps. Vous observez clairement tous les signes devant vos yeux. Et il y en a encore qui font quoi? J'ai pas envie de voir. Ils ferment leurs yeux. Allah subhanahu wa ta'ala nous avait présenté dans Surat al-Baqarah c'est-à-dire ici ils sont sourds, muets et aveugles et ils ne reviendront pas de leur égarement. Ça c'est Allah qui le dit. Ça c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala qui l'exprime parce qu'il connaît mieux sa créature. Donc il dit bien qu'il la yarja al-insan la yurid yarja ila Allah subhanahu wa ta'ala. L'insan la ya'qil, l'insan ne veut pas raisonner, alors qu'Allah dit afala ta'qilun, afala tazakkarun, ne raisonnez-vous donc pas, ne méditez-vous donc pas. Et Allah Azza wa Jalla précise bien que ces versets, al-Qur'an al-Karim, c'est uniquement linnas yatafakkarun, lil ulil albab. Lil ulil albab ya ikhwan, ya ikhwatul kiram. C'est-à-dire ici le sens de l'intelligence, c'est véritablement propre à celui qui va ensuite prendre en considération tout ça et qui va élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, regardez comment Allah Azza wa Jalla, il éclaire les doués d'intelligence. Comment une personne peut se distinguer d'une autre? On l'avait expliqué avec le verset sur Al-Mulk. C'est dans les actions. Mais avant les actions, il faut la méditation. Et si tu arrives à cette méditation, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala te donne, masha'Allah, un sens parce que tu as fait un effort. Tu fais un effort vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait encore un autre effort pour toi. Allah, c'est lui qui donne la guidée. Mais cette guidée, elle ne sera que tributaire qu'à partir du moment où toi-même tu l'auras décidé. Allah ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci ne change ce qu'il a en lui-même. Donc les gens, ils voudraient avoir, mais ils ne font rien pour avoir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te donne le cheminement pour pouvoir parfaire cela. Mais si toi-même tu restes distrait, inattentif à ces signes, comment veux-tu être guidé? Et il y a des gens qui, machallah, prennent la peine. Et Allah Azza wa Jalla les récompense comme ce frère Abu Shahid, ou comme d'autres frères, machallah, qui sont en train de m'attendre, fil Madina, Munawwara, ou bien d'autres personnes qui sont dans d'autres contrées, fi Sham, fi Bayt al-Maqdis, fi Jazair, fi Maghreb, fi Tunis, fi Urdun, وفي سبحانه في اليمن وفي العراق والحمد لله يحمد الله دائما الليل والنهار يحمد الله سبحانه وتعالى ويقولون يا رب العالمين أنت الله لا إله إلا أنت
C'est-à-dire ils ont reconnu une unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lakaddin ya rabbil alamin. La religion entière t'est à toi ya Allah. Et la satisfaction entière t'est à toi ya rabbil alamin. Et nous sommes tes serviteurs et vers toi certainement wa ilayka al-masir. Et le retour se fera vers toi wa ilayhi an-nushur. Le retour se fera vers lui bon gré mal gré. Et l'être humain, il est encore insouciant et il ne pense pas à son devenir et il ne pense pas que demain lui aussi il va mourir. Mais il a mata, subhanallah, ya ibadallah, ya amatallah. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez réagir? Quand est-ce que vous allez comprendre que nous sommes à la fin des temps? Que les signes sont évidents? Que tout est devant vos yeux? Et la plupart sont encore distraits. Et les gens, ils attendent l'iPhone 15. Et les gens, ils attendent la dernière voiture. Et en plus à crédit. Et les gens, ils attendent des méfaits. Et la bourse, elle est en train de s'effondrer. La bourse, elle est en train de s'effondrer. Bientôt les banques qui vont bloquer vos comptes, vous n'aurez plus rien. Les gens, subhanallah, vont sortir dans les rues, mais cette fois-ci, ça sera la dissension, ça sera la panique, ça sera une grande fitna. Les gens vont véritablement sortir ce qu'il y a en eux, ce sera des bêtes. Il y aura des gens, subhanallah, qui véritablement ne feront pas miséricorde à l'enfant, ne feront pas miséricorde au vieillard. Ils ne se soucieront que pour eux-mêmes. Ils vont en fait se soucier que de eux-mêmes et ça sera terrible, ça sera un carnage. Donc ici, qu'est-ce qu'il disait? Rappelez-vous, subhanallah, tous ces gens, ces élites satanistes mondialistes, ils disaient, pour relancer l'économie, rien de tel qu'une bonne vieille guerre. Ils la veulent, la troisième guerre mondiale. On n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le rappeler, on n'arrête pas de rabâcher, mais le rappel, subhanallah, il rentre dans une oreille et ensuite, directement, l'être humain, il oublie. Comme si ça n'arrivera jamais. Et là, ils sont en train d'observer l'actualité et ils voient que tout ça, c'est véridique, hein, mais les gens ne reconnaîtront jamais. C'est ça le kibr. Al-kibr, l'orgueil, c'est de ne pas reconnaître la vérité quand elle vous est présentée. Mais ici, on n'a rien à gagner, nous. Nous, on est juste des gens, des avertisseurs. Alhamdoulilah, des gens clairvoyants qui avons, alhamdoulilah, reconnu les signes d'Allah et qui allons les expliquer. Après, faites ce qui est, c'est-à-dire en votre pouvoir, c'est-à-dire ici, soit Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, te veut la guider, parce que certes, Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour tous ses créatures, mais c'est l'être humain qui refuse la guider. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il vous a accordé du temps, et je dis bien énormément de temps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans de vie. 60 et 70 ans. On n'est pas à 950 ans comme nous, alayhi salam. On n'est pas, subhanallah, ici, c'est-à-dire des années. Non, 60 ans, 70 ans, pas plus. Ça, c'est-à-dire, c'est une tranche qu'il a donnée le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, vous allez faire ziyara, tel marid, la visite du malade, vous allez, etc., visiter les familles pendant l'Aïd, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il allonge votre vie. Allez voir les hadiths pour ça. Mais ici, sinon, dans la logique, ou bien dans la plupart des cas, c'est 60 ans, 70 ans, mes frères. La vie, elle est courte. Et après, la finalité, elle est éternelle. Soit fil nar ou jahannam, ou bien, subhanallah, fil jannah. Donc ici, les gens, il faut qu'ils réfléchissent une bonne fois pour toutes. Mais les gens, ils ne veulent pas. Pourquoi? En fait, c'est exactement comme Ashab Quraysh. Naam, Ashab Quraysh, quand l'islam leur était présenté et qu'ils entendaient An-Nar, Jahannam, ils disaient An-Nar, Subhanallah, Jahannam, Saqar, Al-Jannah, Al-Qur'an, Al-Islam. Ils ne comprenaient pas. Mais ils disaient, c'est quoi tout ça? Et après, Allah subhanahu wa ta'ala leur répondait au fur et à mesure avec des versets coraniques, afin qu'ils comprennent, subhanallah. Allah azza prenait le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris le temps pour sa créature. Mais qu'est-ce que la créature, elle a fait pour Allah? Les gens, ils pensent que remercier Allah, c'est j'ai mangé, je dis alhamdoulilah. Voilà. Je l'ai remercié, je dis alhamdoulilah, louange à Dieu. Non, c'est pas ça, le remerciement. C'est pas dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dans les actions. Al-amal salih, dans le fait de se différencier, rappelez-vous, dans les actions pires. Même Allah, il le dit, même à travers le comportement. Regardez ce que Rabbi demande de vous. Et les gens, ils s'insultent. Les gens, ils s'insultent, ils se dénigrent, ils se méprisent, ils se raillent, les sièzas. Est-ce qu'il a demandé ça, Allah? Non. Pourquoi vous le faites? Bonne question. Transgression, ça commence. Alors qu'Allah dit, voici les ordres d'Allah. Vous les avez pris en considération? Non. Mais l'insan, il veut l'hidayah. Comment tu veux l'hidayah, subhanallah, si toi-même tu délaisses tout ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il te donne sur ta route. Tu les évinces, tu les écartes.
et après tu espères qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te guide sur le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te compte parmi al-shuhada, parce qu'il y en a, ils demandent aussi ça, c'est un peu culotté quand même. Ils ont rien fait pour Allah, mais ils demandent shahid, subhanallah, ajib. Donc ici, déjà le minimum, le béaba, tu l'appliques pas, ya Abdallah. Comment veux-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élève degré en degré? Ben, c'est pas comme ça. Non, il y a des étapes. Il y a des étapes, mes frères et mes sœurs. La première déjà, c'est le bon comportement. Se comporter de la meilleure des façons avec son frère, sa sœur. C'est pas de le mépriser, de le fustiger. Vous parlez avec un tel, parlez-lui de la meilleure des façons. Et par exemple, il comprend pas, bah, donnez-lui les preuves. Faites-lui savoir, transmettez-lui. Après, s'il veut pas, eh ben Allah il nous dit ce qu'il faut faire. Celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroie, on a accordé, subhanallah, ici pour les injustes, un feu qui les cernera. À la hauteur de ce qu'ils ont dit, à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Tout simplement. Alayhi sallahu bi'ahkam al-hakimin, ya ikhwan. N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala, le juge pourra juger? Naam. Alayhi ya Rabbi. Da'ada lillahi subhanahu wa ta'ala. Laisse aussi Allah azza wa jalla, c'est lui qui s'en occupera. Toi, il t'a été commandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Quand tu dis, qul huwa Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahadun ahad. Il t'a été commandé d'adorer un Dieu unique. Point. Ça, c'est la première da'wa que tous les prophètes et les messages ont donné sur cette terre. Ensuite, c'est quoi? Ad-din mu'amala, le bon comportement. Il n'y a pas une chose plus méritoire, plus aimée auprès d'Allah que le bon comportement. Al-ahsan yani al-khuluq, al-addab ya ikhwan, wal-hikma, avec sagesse, wal-siyasa, avec diplomatie, et non pas en fustigeant, en méprisant ses frères, layla wa nahar, en espérant, subhanallah, à avoir une notoriété ou avoir quelque chose. Non, nous sommes tous égaux. À la différence dans les actions, illa bittaqwallah, de par la piété et la crainte d'Allah, al-khushu'a. C'est ça qui va vous différencier, qui va vous faire être aimé auprès d'Allah, être aimé auprès des malaïka. Naam ya akhwatul kiram. Mais revenez repentant, parce que quand vous vous repentez, votre cœur qui était noir devient blanc. Et Allah il dit quoi dans le Coran? Je finirai avec ça. Man khashya ar-rahman bil ghaybi wa jaa bi qalbin munib udkhuluha bi salam dhalika al-yawm al-khulud. C'est-à-dire que celui qui craint le tout miséricordieux, bien qu'il ne l'a pas vu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il le dit ici? Man khashya ar-rahman bil ghayb. Bil ghayb, tu ne le vois pas Allah, mais tu sais qu'il existe. Et tu le crains. Le tout miséricordieux, et ben Allah il dit wa jaa bi qalbin munib. Il vient avec un cœur, yani. C'est quoi ce cœur? Abyad. C'est ça le ta'bir. Qalbin munib, c'est abyad, yani un cœur blanc. Salim, yani bien. C'est-à-dire ici, alhamdulillah, il n'y a pas le bourl, il n'y a pas le kasal, il n'y a pas le nifaq. Il n'y a pas toutes ces choses que Rabbi subhanahu wa ta'ala déteste et qui sont aimées auprès des shayatin. Allah subhanahu wa ta'ala, ma yadha yaqul bil Qur'an. Et yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, yakmil al-aya. Il continue le verset en disant quoi? Udkhuluha bi salam. Yani fil jannah, dar al-ma'wa, tu vas rentrer dans le paradis. Wa satabqa khalidina fiha abada. Wa salaman salaman, yani yaqulun al-malaika. Wa qiyam man salaman salaman. Surat al-Waqi'a. Allah Allah. Allah, Allah, ya ikhwan, allez-y, subhanallah, revenez repentant avant qu'il ne soit trop tard. Wallah, il ne reste pas beaucoup de temps, c'est moi qui vous le dis. Si je jure, c'est pas pour rien. Je suis pas là pour, subhanallah, être frivole dans mes serments comme certains aujourd'hui. Non. Moi, alhamdoulilah, je parle véritablement avec une science et je parle véritablement avec, alhamdoulilah, quelque chose que vous n'avez pas encore et que vous le saurez bientôt. Mais quand ensuite ça arrivera, j'ai bien peur qu'il sera trop tard. J'ai bien peur qu'il sera trop tard. Aujourd'hui, subhanallah, il y a des missiles hypersoniques, ikhwan. Ça va très vite. Une ville peut être rasée très 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 rapidement. Vous n'avez même pas le temps, subhanallah, de faire shahadatayn. Que votre langue sera bloquée, que vos yeux seront stupéfaits et hagards, comme Allah il a dit, surat Ibrahim. Hein? Quand vous allez regarder cet événement, vous serez tellement stupéfaits, et subhanallah, vous serez figés par Allah. Vous n'aurez même pas le temps de dire la ilaha illallah. Et vous allez partir. C'est maintenant. C'est maintenant où le ramadan il arrive. Et c'est un mois, subhanallah, béni comme vous le savez. C'est un mois, masha'Allah, où vous devez être encore plus, je dis bien plus, éveillé. Pensez à ce que je suis en train de vous dire. Restez proche de vos familles. Ne coupez pas salat rahim. C'est une chose détestable. Une chose, subhanallah, qui est détestée auprès d'Allah, mais qui réjouit shayatin. Comportez-vous bien avec vos frères, avec vos sœurs. Le mari qui se comporte de la meilleure des façons avec son épouse et vice-versa. Celui qui a des enfants, qui lui enseigne tout de suite la salate avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne rende des comptes lui au mal-hissab. Naam, la plupart des enfants aujourd'hui sont tous avec les téléphones. Mais pour la prière, qu'en est-il? Pour savoir qui est Allah, qu'en est-il? Pour parler de celui qui lui a donné la vie, qu'en est-il? Et je pourrais continuer longtemps, mais je vais m'arrêter là, incha'Allah.
prenez soin de vous. Et je voulais laisser un petit message à un frère, masha'Allah, qui a une chaîne sur YouTube. Le frère, masha'Allah, qui a la chaîne Planète X. Masha'Allah, ce frère. Wallahi, masha'Allah, il est éveillé. C'est une personne qui parle très bien. Il est lucide. Quand il s'exprime de la meilleure des façons. Et il emploie toujours les bons termes juste par rapport à la situation. Et franchement, force à toi, mon frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde parce que tu as été vraiment du nombre de ceux qui ont pu voir clair pendant que d'autres ils sont encore voilés. Ajab en ajib, voilà. Comment on peut être voilé? Comment on peut encore être voilé, subhanallah, alors que tout est présenté devant soi-même? Ajab en ajib. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas un cœur qui est mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala certainement va guider uniquement ceux qui ont une âme, qui sont portés à faire le bien. Et alhamdoulilah, vu ce que tu es en train de dire, je ne suis pas souvent ce que tu dis sur le moment ou durant tes lives, car j'ai beaucoup de choses à faire. Mais alhamdoulilah, sache que mashallah, on m'a relaté des faits et des choses sur toi. Et on m'a dit que du bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse ta foi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tu sois justement un guide pour des frères et des sœurs qui observeront ta chaîne et qui pourront, alhamdoulilah, voir clair avec tout ce que tu présentes comme preuve évidente. Hayakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.